Mais selon toi, qu'est-ce qui fait une belle image? Ah, la caméra, avec une belle sortie RAW. Non, il y a beaucoup plus important. Un objectif avec une belle texture douce alors. Non, il y a encore plus important que ça. Les peintres façonnent avec la peinture, les musiciens façonnent avec le son, et les chefs opérateurs façonnent avec la lumière. Mais pourquoi la lumière ça compte autant dans l'esthétique de l'image? La lumière, c'est un choix artistique qui nous permet de mettre en avant une partie de l'image, et à l'inverse, dévaloriser une autre partie de l'image. Aujourd'hui, je vais te donner quelques tips pour construire ta lumière, mais attention, que t'aies une Venice ou un iPhone, ça fonctionnera pareil. Lorsqu'on est dans une configuration d'une pièce avec une fenêtre, on va venir équilibrer les lumières. Premièrement, tu vas venir adapter ton exposition à ta fenêtre pour qu'elle ne soit pas surexposée. Ah ouais, mais c'est sombre maintenant. Et du coup, on n'a plus qu'à rehausser l'intérieur. Ici, on va créer du contraste sur le côté gauche de mon visage afin de faire croire que c'est la fenêtre qui éclaire mon visage. Sur la lumière, je vais utiliser une softbox qui va servir à diffuser la lumière pour que j'ai des ombres plus douces sur mon visage. Ça va être plus joli. Ensuite, pour accentuer le contraste, je vais rajouter un drapeau. Le drapeau, c'est vraiment un truc que je te conseille d'utiliser parce que c'est trop utile pour pouvoir construire sa lumière. Et c'est comme ça qu'on passe de ça à ça. Maintenant qu'on connaît l'importance du contraste, comment on sait si on est sous-exposé ou surexposé? Pour mesurer la lumière, on va avoir le choix entre 4 outils. L'histogramme, le zebra, l'oscilloscope et le false color. Libre à vous d'utiliser votre outil préféré, mais pour la suite de la vidéo, on va utiliser le false color. Avant de comparer notre iPhone à la Venice, on va commencer par analyser des images de films. Ok, bienvenue sur DaVinci. Donc on va commencer par une image qui provient du film Joker. Comme je l'ai dit, ici on retrouve du contraste de lumière. On peut venir appliquer un false color, donc c'est l'outil que je vous parlais. Ici, en fait, on va avoir une échelle des lumières, donc 0% c'est les noirs et 100% c'est les blancs. Et donc, les couleurs, elles correspondent au pourcentage. Et en fait, cette échelle de lumière, elle va être accompagnée des couleurs pour nous indiquer où est-ce que c'est dans l'image. Donc, si on suit l'échelle, on peut voir que tout ce qui est violet, c'est une partie entre 0 et 15%, donc c'est une partie vraiment sombre. Et à l'inverse, à cet endroit-là, on peut voir que les lumières, elles sont toutes blanches, donc je pense qu'elles doivent être clippées. C'est-à-dire que quand c'est clippé, c'est que c'est à plus de 100%. Et donc en général sur les films, les seuls endroits qui sont écrétés, donc clippés, ça va être dans les lumières, ça peut être le feu aussi, tout ce qui est explosion, tout ça, c'est là où il va y avoir du blanc. Mais sinon dans le reste de l'image, on peut voir qu'il n'y a pas d'endroit où c'est tellement surexposé que c'est clippé quoi. Et ensuite, on voit aussi que sur l'image, on n'a pas que du contraste de lumière, mais on a aussi un contraste colorimétrique. Quand je dis ça, je veux dire que derrière, on voit que la lumière est vraiment bleue, mais c'est pas toute l'image qui est bleue. Là, sur la gauche, sur son visage, on voit qu'il y a une lumière qui vient réchauffer, et du coup, ça fait que c'est pas complètement dramatique. Je sais pas à quel moment là on est du film Joker, mais le fait de réchauffer la peau, je pense que ça veut dire que c'est pas un moment où c'est vraiment dramatique. Bon, et donc on passe à la suivante. Là, c'est une image qui provient d'un film Batman. Ici, je vous avais dit qu'en général, le fond ou la fenêtre, on essaie de la mettre moins en valeur parce qu'en général, on met plutôt les visages en avant. Mais ici, c'est une silhouette. Donc ici, on va pas voir les émotions des personnages. Mais le but, c'est de se les imaginer. Et puis, on a la belle forme là, de Batman. Donc, c'est agréable. Et finalement, on finit sur cette image. Donc cette image, elle peut ressembler au bleu du Joker, mais c'est intéressant de les comparer. Donc déjà, on peut voir qu'il n'y a pas la lumière orange qu'il y avait. Donc là, on voit que ça fait vraiment dramatique. Il n'y a que du bleu. Et puis là encore, on a un bon contraste entre le noir sur les côtés et une lumière en haut. Et en parlant de lumière, ici, ils ont utilisé des lumières dures. Donc à l'inverse de ce que j'avais utilisé pour la fenêtre. Ici, je pense qu'ils l'ont utilisé pour accentuer l'effet dramatique. Et donc là, on peut vraiment voir la délimitation entre le clair de l'image et le sombre de l'image. Et donc, vu qu'il n'y a pas de dégradé soft, doux, et c'est des lumières dures. Le conseil que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que si tu veux devenir un grand chef opérateur, ça sert à rien de savoir si telle ou telle caméra a un meilleur capteur. Parce que de toute façon, on vit dans un monde où elles font toutes une bonne image. Non, l'important c'est d'avoir l'œil. Dans ce décor, quelle lumière tu vas choisir de faire? Une backlight, une lumière dure, une lumière en douche, un drapeau pour créer du contraste? Est-ce que tu vas créer du contraste colorimétrique, etc. Et cet œil, tu dois le travailler en analysant des films, en analysant des clips, et même en analysant ton environnement. La lumière, ça joue un rôle super important sur la qualité de ton image, et sur quel message tu veux faire passer au spectateur. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on passe à l'action. On va comparer une Venice avec une lumière non travaillée contre un iPhone avec une lumière travaillée, pour pouvoir savoir quel est le mieux entre la caméra ou la lumière. C'est pas du cinoche, c'est la vraie vie. Plus concentré, du 9-4 comme le 113. On s'entraîne ensemble, c'est comme ça qu'on s'entraide. C'est comme ça. Je suis pas sûr de moi, mais je sais ce que je vaux, c'est mes 16 que je vends. Indépendant, je dis ce que je veux dans les disques que je deal. 4 fantastiques dans la pièce, serre, ils écoutèrent, ils comprirent, ils acquiescèrent. Tu captes, miskin les tasses t'animent. Reste en place, t'as la tronche du diable de Tasmanie. Bon, voilà, fin de vidéo. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de nombreuses sources, dont les chaînes YouTube de Ryan Ko et de Jared Film, donc je leur fais un gros big up et je vous mets leur chaîne dans la description.
En attendant, si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'attaches de l'importance à faire de belles images, et étant donné qu'on va faire du contenu tel qu'un podcast sur la vidéo, des courts-métrages et d'autres vidéos de facecam comme celle-ci, et ben je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser ton like si c'est pas fait, et le plus important c'est de t'abonner à notre compte Insta Prometheus-Backstage, comme ça t'es sûr de rien manquer, en plus il y a des vidéos bonus. Et maintenant je te laisse avec notre vidéo Sony qui va t'apprendre plein de trucs sur la caméra qui me filme actuellement.